Bienvenue dans la cinquième partie de ce tutoriel MegaCaisse. Dans cette cinquième partie, nous allons apprendre comment transformer un ticket de caisse en facture de vente et comment créer directement une facture de vente sans passer par les tickets de caisse. Ici, pour cela, je vais tout simplement ouvrir la partie vente via ce bouton. Je mets mon code de caissier, qui est 1 par défaut. Vu que c'est la première fois que j'ouvre une session à cette date-là, j'ai cette fenêtre-là. Je fais OK. Et là, peux commencer à travailler. Ici, voilà, j'ai un client qui est arrivé qui me demande un jus de pomme, des fruits, c'est-à-dire des pommes. Je précise le poids de ces pommes-là, je vais dire que c'est 6 kilos. OK. Ensuite, il me demande un article d'hiver à 21% de TVA, qui c'est à 25 euros. Je fais article d'hiver 2. Et là, je passe à la vente. Et il me demande de transformer ce ticket de caisse en facture directement. À ce moment-là, je clique directement sur ce bouton-là, facturer. Et là, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît afin de choisir le client. Si le client existe déjà dans ma base de données, je peux choisir directement le client ou sinon tout simplement cliquer sur le bouton nouveau afin de le créer. Ici, je choisis mon client, test client. Et là, je repasse sur ce total et je choisis le moyen de paiement. Ici, je vais préciser qui m'a payé en bon contact et je fais enregistrer. Ensuite, afin d'imprimer cette facture de vente, je dois passer à la partie administration. Pour ça, je clique sur menu, administration. Je mets mon mot de passe d'administrateur, c'est-à-dire 1, 2, 3. C'est le mot de passe par défaut de MegaCaisse Administration. OK. Et là, je peux directement y aller dans facture de vente. Et là, je peux constater que j'ai une facture du 3 mars 2024. Et là, je peux directement l'imprimer avec ce bouton-là, imprimante. Je peux l'afficher à l'écran afin de le visualiser pour voir s'il y a quelque chose qui manque. Ou sinon, je peux aussi l'envoyer directement par mail via ce bouton-là. Et ici, il faudrait bien préciser sur l'imprimante que nous voulons imprimer. Ça, c'était la première méthode de faire une facture à partir de MegaCaisse. Ici, pour cette méthode-là, nous avons dû d'abord faire un ticket de caisse et le transformer en facture via la partie vente. Ou sinon, on peut aussi la faire directement à partir de la partie administration. Et pour cela, il suffit d'y aller sur ce bouton-là, facture de vente, et faire nouveau tout simplement. Et là, je dois choisir le client existant avec ce bouton-là. Je clique sur continuer. Et à partir de la liste, c'est-à-dire F3 ou ce bouton-là, je choisis tous les articles que ce client demande. Je fais ajouter à chaque fois que je choisis un article pour passer à la deuxième ligne. Ici, vu que je n'ai pas mis de prix dans la liste, dans la fiche de l'article de ce produit-là, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît pour me dire que je dois choisir le prix de vente. Je vais dire 5 euros et je fais continuer. Ensuite, je peux tout simplement enregistrer. Et là, je peux voir que j'ai une nouvelle facture avec le montant de 6,80 €. Si le client veut payer par après, je peux l'enregistrer directement comme je viens de faire. Et au moment où le client veut payer la facture, je peux tout simplement choisir la facture et cliquer sur payer. Et là, je dois préciser avec quel moyen de paiement les clients veulent payer. Je peux dire, voilà, je peux même ici cliquer sur les boutons à droite. Ici, je vais dire qu'il a payé par bon contact et je fais enregistrer. Et là, je peux voir qu'il y a eu un paiement pour cette facture-là. Puis, je peux tout simplement l'imprimer ou l'envoyer par mail. Ça, c'était pour les factures de vente. Et maintenant, je vais vous apprendre dans la prochaine partie, qui sera la partie 6 de ce tutoriel. Ce serait tout simplement pour l'encodage des factures d'achat et la gestion de stock. Merci de m'avoir écouté. C'était la partie 5 de MegaCaisse. Au revoir.